Bon, qu'est-ce qui se passe encore? Une question qui revient de plus en plus ces derniers temps, à cause de l'épidémie, à cause du confinement. Est-ce que le jeûne du mois de Ramadan va être annulé, reporté? J'ai même vu Cheikh Toujgani, qui est une référence en Belgique, aborder la question. Je vous en parle dans cette vidéo, à tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Avec la dernière prise de parole du président, il apparaît clairement à présent que nous allons vivre ce mois béni en confinement. Pas de prière à la mosquée, donc pas de repas en famille, etc., avec toutes les conséquences que cela implique. J'aimerais d'abord préciser, pour que ce soit clair, que ce qui est obligatoire pendant le mois de Ramadan, c'est de jeûner du premier au dernier jour, point. La fréquentation de la mosquée n'est pas obligatoire, n'est pas une condition pour valider le jeûne en temps normal, a fortiori, à plus forte raison, en ces temps de crise. Cette fréquentation de la mosquée est un plus, bien sûr, elle apporte une récompense supplémentaire, mais le jeûne ne dépend pas d'elle. Et lorsque je dis jeûner du premier au dernier jour, cela implique évidemment de s'abstenir de boire et de manger, d'avoir des rapports intimes du lever au coucher du soleil, et d'arborer, autant que faire se peut, le comportement que doit avoir le musulman, c'est-à-dire ne pas mentir, ne pas calomnier, etc. C'est un point qui est souvent négligé, oublié, et cela est indiqué par le prophète, que la paix soit sur lui, lorsqu'il dit dans une tradition prophétique authentique: celui qui ne délaisse pas la tromperie et le mensonge, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Ça, c'est pour la mosquée. Par ailleurs, la dégustation de la zlabia de la maman n'est de la même manière pas obligatoire pour valider le jeûne. Rompre son jeûne à la maison, en comité restreint, sans se rassembler avec la grande famille, ce n'est pas ce que nous aurions voulu, bien sûr, mais c'est le destin qu'Allah a écrit pour nous. Respectons donc le confinement et restons à la maison. Certains ont avancé l'argument selon lequel le jeûne du mois de Ramadan allait être reporté, voire annulé, parce que le jeûne favoriserait le développement du virus. Ils n'utilisent pas le conditionnel, je l'utilise moi-même, mais eux disent le jeûne favorise le développement du virus. Lorsque vous recevez ce genre d'informations, chers amis, la première des choses à faire, urgemment, c'est de s'abstenir de partager. Je vous rappelle au passage le schéma assez simple à suivre dans ce cas qui apparaît à l'écran. La deuxième des choses à faire, c'est de se poser la question: reporté par qui, annulé par qui? Quelle est cette mystérieuse autorité qui a la capacité d'annuler ou de reporter le quatrième pilier de l'islam? Est-ce qu'il y a des dérogations en islam à propos du jeûne? Bien sûr, mais elles sont très encadrées et elles sont décrites dans le verset suivant. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Conséquemment, s'il ne s'agit pas d'une maladie, d'un voyage, s'il n'y a pas d'excuse, on jeûne. Et si les médecins, si les experts nous avaient expliqué que le jeûne favorisait le développement du virus, alors bien sûr, nous aurions pris nos responsabilités et nous l'aurions reporté, parce que, ici, la préservation de la vie prime. Mais ce n'est pas le cas, aucun spécialiste n'a dit cela. Au contraire, il est prouvé que le jeûne apporte des bienfaits: détoxification du foie, repos du pancréas, réduction des risques de diabète, effet anti-inflammatoire sur l'estomac, accélération du métabolisme, et cette liste n'est pas exhaustive. Et oui, malheureusement, encore une fois, il s'agit d'une rumeur infondée. Comme pour le fameux cheveu dans le Coran, les gens ne consultent pas ceux qui ont de la science, ils partagent,
il partage ce qu'il considère être des certitudes entre guillemets, émanant d'inconnus, d'illustres inconnus. Ils partagent sans réfléchir et ils alimentent ainsi les peurs. Et cela correspond à ce qui est décrit dans le verset suivant. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Je le répète, le jeûne aura bien lieu. Cependant, voici une recommandation que je vous fais pour terminer et que je me fais également à moi-même. Je tiens à vous mettre en garde contre la zlabia à outrance, que la paix soit sur vous.